Bienvenue à Question Santé Numérique. Nous recevons aujourd'hui Radwan Chabi, responsable commercial de l'éditeur BoMGard, qui va nous présenter sa solution de sécurisation des accès distants. L'informatisation et la dématérialisation des données de santé ont considérablement amélioré le travail et facilité notre vie en tant qu'administratif ou que soignant, mais malheureusement ils ont ouvert une brèche dans la sécurité de ces données et qui sont de nouveau plus facilement accessibles qu'ils ne l'étaient auparavant. Et plus que jamais, la sécurisation de ces données est devenue une obligation et un intérêt vital pour les établissements de santé. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Chabi, qui représente la société BoMGard, et qui propose une solution de sécurité qui est applicable aux établissements de santé. Monsieur Chabi, bonjour. Bonjour. Alors, quels moyens de sécurité BoMGard peut offrir aux établissements de santé aujourd'hui? Alors, BoMGard intervient dans la sécurisation des accès distants. Alors, quand on parle de sécurisation d'accès distants, on s'adresse généralement aux supports et aux équipes informatiques, de l'IT interne du centre hospitalier, qui est amené à effectuer des opérations de dépannage à distance. L'objectif est d'améliorer aussi les notions de productivité et donc d'éviter qu'un technicien se déplace au niveau du centre et qu'il puisse en fait réaliser toutes ces opérations directement depuis sa machine et depuis son bureau. Donc on est dans une notion de pouvoir sécuriser ces accès, ces contrôles, ces prises de contrôle à distance au travers des solutions offertes par BoMGard, et on va adresser différents cas d'usage. Donc c'est dépanner un utilisateur final, un utilisateur métier qui peut être bloqué pour tout un tas de raisons sur un système en particulier. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, la digitalisation, la transformation numérique des hôpitaux va amener de fait à effectivement ces problématiques de pouvoir dépanner le plus rapidement possible un utilisateur sur un système donné, ou un serveur, ou un équipement réseau, ou demain des objets connectés, qui est la tendance et qui aujourd'hui retrouve tout un tas de cas d'usage dans les centres hospitaliers. Et donc voilà, c'est cette capacité de pouvoir très rapidement dépanner un utilisateur ou un équipement. D'accord. Et donc, ça veut dire, en fait, qu'avec cette sécurisation qui est active, je peux imaginer que dans le cadre d'un GHT, puisque c'est clairement le sujet qui nous intéresse de plus en plus aujourd'hui, je peux imaginer avoir une plateforme unique informatique qui va gérer les accès de plusieurs établissements au sein de ce GHT de façon complètement sécurisée. Absolument. Là, vous touchez un point effectivement fondamental, c'est effectivement cette capacité de pouvoir de manière centralisée dépanner différents centres répartis géographiquement. Donc on a vraiment cette possibilité, à partir d'une seule et même équipe centralisée, de pouvoir dépanner, effectuer des opérations de prise de contrôle à distance, toujours dans cet objectif de pouvoir dépanner et améliorer la productivité des utilisateurs, in fine au bénéfice du patient, de le faire de façon effectivement complètement centralisée. Donc c'est vraiment cette approche-là que BoMGard met en œuvre, et donc encore une fois la problématique reste sur le fait de pouvoir sécuriser ces accès-là et ces connexions. On retrouve aujourd'hui une multitude de solutions sur le marché qui sont essentiellement des solutions fournies en mode cloud. L'approche de BoMGard est plutôt d'avoir une solution on-premise, c'est-à-dire installée physiquement au sein effectivement de la structure, pour garantir aussi notamment ces aspects en termes de réglementation par exemple ou des sécurités des données, et donc de pouvoir effectuer toutes ces tâches. D'accord. Et alors, en termes de sécurité, justement, parce qu'on a des choses extrêmement importantes, on a le problème régulier qui est lorsque des agents quittent l'établissement, a fortiori quand c'est des agents qui gèrent le service informatique, ils partent avec leurs mots de passe et leurs identifiants. Ça reste un risque non négligeable. On n'a pas évolué beaucoup depuis le digicode finalement, où l'infirmière qui utilisait le digicode de la pharmacie quitte l'établissement mais connaît toujours le digicode, il faudrait théoriquement le changer. Est-ce que BoMGard offre une solution de sécurité intéressante à ce niveau-là pour garantir cet accès? Oui, alors absolument, et là aussi vous touchez effectivement un point important. Aujourd'hui on va adresser des utilisateurs qui sont généralement des administrateurs et qui ont des droits privilégiés, des droits élevés effectivement sur les systèmes sur lesquels ils vont intervenir. Et donc cette notion de pouvoir effectivement gérer les mots de passe, sécuriser en fait la gestion des mots de passe, va permettre d'éviter, en tout cas de pallier à cette problématique de divulgation ou de, si vous voulez, de transmission en clair
des mots de passe qui, encore une fois, ont des privilèges relativement importants. Donc l'idée BOMGARD, c'est de proposer aujourd'hui ce qu'on appelle un vault, donc c'est en fait un coffre-fort de mots de passe. Donc tous les mots de passe administrateurs avec des droits privilégiés vont être stockés au niveau de ce coffre-fort, et le coffre-fort va pouvoir gérer la complexité, la rotation et le stockage de ces mots de passe-là. Si bien que l'administrateur, lorsqu'il est amené à se connecter sur un système, un poste de travail ou un serveur ou un équipement, il n'aura plus besoin de connaître réellement le mot de passe, puisqu'en fait le vault va se substituer et va permettre de faire l'injection effectivement de ce qu'on appelle des credentials, donc des mots de passe utilisateurs. On va définitivement, je dirais, s'affranchir de cette problématique-là, d'avoir effectivement du turnover. On peut avoir des équipes internes, des administrateurs qui quittent l'entreprise pour tout un tas de raisons, ou avoir finalement des profils utilisateurs avec des droits non appropriés, c'est-à-dire qui potentiellement peut utiliser des accès privilégiés alors qu'il n'en a pas le droit. On va vraiment pouvoir gérer tout ça au niveau du Vault de façon tout à fait transparente. Ça va alléger aussi les administrateurs qui n'auront plus à connaître des milliards de mots de passe en fonction des systèmes qu'ils adressent, et donc d'avoir une meilleure sécurisation de cet aspect-là. Et au niveau du Vault, est-ce que je peux également donner des mots de passe temporaires des agents ? Oui, absolument. Prestataire extérieur, par exemple. Absolument. Là encore, l'intérêt du BOMGARD, c'est de pouvoir gérer finalement et de mettre en place différentes règles de gestion et de permission et d'avoir un contrôle finalement aussi des autorisations. Et donc, je vais pouvoir, en fait, en fonction de mes besoins, en fonction de mes organisations et de mes profils utilisateurs, je vais pouvoir effectivement calibrer et avoir une gestion relativement fine de qui fait quoi, comment, pourquoi, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif d'aller à la fois sur l'approche sécurité d'un point de vue purement réseau, architecture, mais aussi sur le plan organisationnel. L'organisationnel va de pair avec, je dirais, les aspects techniques de la sécurité. Et ça, il faut surtout pas effectivement les occulter. En termes d'utilisateur terminal, moi je suis obligé d'avoir un ordinateur portable spécifique raccordé au VPN de l'établissement pour pouvoir me connecter à distance. Est-ce que vous proposez une solution qui permet d'alléger ce système ? Oui, alors complètement. Là aussi, c'est vraiment, je dirais, s'il y avait vraiment une chose à retenir effectivement vis-à-vis de BOMGARD, c'est le fait de pouvoir s'affranchir en fait totalement du VPN. L'utilisation du VPN aujourd'hui, notamment dans les fonctions de support IT et très particulièrement sur les accès liés à des tiers fournisseurs, donc des gens qui effectivement et des populations qui ne font pas partie effectivement de l'organisation, est un vrai sujet. L'approche de BOMGARD est de s'affranchir complètement de cet aspect VPN-là, puisque nous, on considère, in fine, que c'est une porte ouverte sur l'ensemble du réseau. Une fois que vous avez ouvert un VPN, vous ouvrez finalement une porte, et donc vous augmentez la surface de risque qu'un utilisateur puisse se balader sur le réseau, et donc finalement à des endroits non autorisés. Donc, on vient en rupture, finalement, avec cette approche-là, qui est, à mon sens, effectivement, aussi clairement une dérive de l'utilisation du VPN. Et donc, on va travailler surtout donc en rupture et sur des flux ascendants. C'est-à-dire que le VPN permet généralement des flux directs et donc des flux descendants sur le réseau de l'entreprise. L'approche de BOMGARD, c'est de travailler sur des flux ascendants. Donc, plus de connexion directe, l'utilisateur finalement se connecte au BOMGARD et toute la connexion se fait sur le BOMGARD. En fait, on proxifie un petit peu, j'utilise un terme, mais l'idée c'est de proxifier finalement ces accès-là. Et donc de ne plus avoir de flux direct descendant. Ça me permet aussi d'avoir un meilleur contrôle sur qui accède à quoi et comment, puisque j'ai la maîtrise totale sur l'ensemble de mes infrastructures, de mes systèmes, et je vais finalement les mettre à disposition de mes utilisateurs. Donc une fois que le technicien finalement ou l'administrateur se connecte, il n'aura accès qu'aux machines pour lesquelles j'ai décidé effectivement qu'il a accès. D'accord. Voilà. Et donc encore une fois, on est vraiment dans une notion de pouvoir contrôler, tracer, gérer, auditer l'ensemble de ces accès-là. Donc finalement, voilà, BOMGARD, c'est une solution de sécurité maximale et de traçabilité. Tous les accès seront tracés et vous les gardez en mémoire systématiquement. Absolument, absolument. L'objectif est de pouvoir faire des captures, des enregistrements vidéo de toutes les opérations effectuées lors d'une prise en main à distance, encore une fois, que ce soit sur un poste de travail, sur un serveur ou sur un équipement de réseau. L'idée est de pouvoir effectivement d'être en capacité de pouvoir auditer finalement l'ensemble des opérations, en cas de problématique d'incident, de pouvoir rejouer effectivement les vidéos et savoir précisément ce qui s'est passé, quel utilisateur a effectué telle ou telle tâche, est-ce que cette tâche était autorisée, etc. On est vraiment dans cette notion aussi de forensique, donc la possibilité, encore une fois, de rechercher les effets d'une manipulation quelconque, qu'elle soit volontaire ou involontaire, mais de pouvoir effectivement les retrouver et les stocker directement au niveau du BOMGARD.
Bomgar est une société internationale implantée maintenant en France. Quelles sont vos références en termes d'implantation française? Oui, alors effectivement, Bomgar est une société internationale. Nous sommes présents sur toutes les plaques géographiques. Nous comptons de très nombreuses références dans le domaine hospitalier de par le monde, donc bien évidemment aux États-Unis, en Europe et aussi en France. Et je peux citer par exemple en France le CHU de Strasbourg qui utilise le Bomgar pour l'ensemble des problématiques que nous avons évoquées. Eh bien, très bien, je vous remercie. On voit que Bomgar est une solution de sécurité fiable et excessivement verrouillée pour la sécurité de toutes ces données. Merci, Monsieur Chaby.